Reçois toute la gloire. Comme des langues de feu. Alléluia.
Lo sata la babo, sata la babo, sata. Père, nous proclamons encore ta Seigneurie. Nous proclamons, Éternel, que tu règnes. Nous établissons, Éternel, ta puissance maintenant dans ces lieux. Nous prions que ta vie circule dans cet endroit. Nous te laissons la possibilité de te mouvoir d'une manière surnaturelle. Ô Saint-Esprit, nous t'attendons dans cet endroit. Ô Saint-Esprit, viens élever Jésus. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant de ces instants. C'est le cri de nos cœurs. Hey! Bravo, Sata. Lelelebo Shata la mando. Selelebo Shata la mandele. Sobranda la mama marobosa. Yele madama soka la maye. Solomo Shata la mama. Sele marebo Shata la babosa. L'Esprit du Seigneur vient. Toi le didakos, le paraclétos, viens, welcome, come on, Esprit de Dieu. Esprit de
Ce matin, viens au milieu de nous. Viens au milieu de... Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu satures ce lieu par des langues de feu. Ce matin, tu nous remplis de ta vie. Saint-Esprit, ce matin, tu nous remplis de ta passion, tu nous remplis de ta force, tu nous remplis de ton amour, tu nous remplis de ta vie et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te laissons la possibilité d'agir comme bon te semble dans cet endroit. Reçois encore toute la gloire. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta main qui se pose au milieu de nous. Lorsque tu es là, les choses sont faciles. Lorsque tu es là, Éternel, nous sommes excités, passionnés. Lorsque tu es là, tu nous donnes davantage d'être amoureux du Père. Lorsque tu es là, nous pouvons élever, Éternel, simplement des cantiques d'adoration. Lorsque tu es là, Seigneur, ton esprit est là, nous avons la facilité, Seigneur, de nous soumettre, la facilité de nous incliner, la facilité de t'adorer. Lorsque tu es là, oh Saint-Esprit, nous sommes chauds. Lorsque tu es là, nous sortons de la tiédeur. Lorsque tu es là, nous démontrons notre amour pour le Père avec des actions, avec des cris, avec des acclamations. Lorsque tu es là, Saint-Esprit, nous sommes heureux. Lorsque tu es là, ta joie remplit nos cœurs. Lorsque tu es là, ton amour nous envahit. Lorsque tu es là, la paix stabilise nos émotions. Lorsque tu es là, nous ne regardons plus à la montagne, mais nous regardons à la victoire. Lorsque tu es là, nos yeux sont fixés sur notre Dieu. Lorsque tu es là, les choses changent d'une manière surnaturelle. Saint-Esprit, merci pour ta merveilleuse présence. Saint-Esprit, Père, merci encore pour ces temps. Nous bénissons ton nom. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es plus grand que ce que l'on connaît et ce que l'on dit. Et nous te rendons, ô Dieu, toute la gloire. Seigneur, reçois, Seigneur, l'expression de notre gratitude. Reçois l'expression de notre amour dans cet endroit. Est-ce que quelqu'un veut bien acclamer le Seigneur avec moi? Est-ce que quelqu'un veut bien être passionné pour Jésus? Est-ce que quelqu'un veut démontrer encore son amour envers son Dieu ce matin? Non, ce n'est pas un spectacle. C'est simplement l'expression de notre amour envers notre Dieu. Même si aux yeux des gens nous paraît
paraissons ridicules, nous savons pourquoi nous acclamons, nous savons pourquoi nous adorons, nous savons pourquoi nous nous prosternons, nous savons pourquoi nous chantons, nous savons, Éternel, pourquoi nous sautons, nous savons, Éternel, notre Dieu, pourquoi nous sommes dans la joie, nous savons, Éternel, pourquoi, Éternel, tu as tellement fait pour nous, tu as été si bon, tu as été si merveilleux, dans les temps de détresse, tu étais là, dans les temps d'angoisse, tu étais là, oui, Éternel, devant Goliath, tu étais là. Alors, ce matin, d'un commun accord, Seigneur, nous voulons simplement te dire merci et t'honorer encore, oh Dieu, au travers l'expression, Seigneur, de notre acclamation, au travers, Seigneur, notre Dieu, notre adoration qui s'exprime, oh Dieu, par différentes manières. Sois glorifié encore dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise un amen vivant. Que quelqu'un dise un amen vivant. Que quelqu'un dise un amen vivant. Amen. Que quelqu'un dise un amen vivant. Que quelqu'un dise un amen puissant. Que quelqu'un dise un amen glorieux. Que quelqu'un dise un amen exceptionnel. Oh, ton amen c'est pour ton Dieu, je ne sais pas qui est ton Dieu. Si tu as le
Lorsque les difficultés veulent t'arrêter, Dieu nous donne une clé. Il dit ma joie. Oh, il dit ma joie. Dieu dit, tu n'as pas besoin de bonnes nouvelles pour être heureux. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas besoin de bonnes nouvelles pour être heureux. Alléluia. La présence de Dieu vous rend heureux. Alléluia. Et vous devez apprendre à le manifester, à sortir cette joie. La joie du Seigneur est ma force. Ma force se trouve dans la joie du Seigneur. Et je suis heureux ce matin. Je suis heureux parce qu'il est vivant. Je suis heureux parce qu'il est puissant. Je suis heureux. Gloire à Dieu, nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit vraiment honoré et béni pour ces instants. Il est vrai, difficile, lorsque nous le célébrons, de nous arrêter. Mais je crois que nous sommes en train de faire un entraînement pour ce que nous allons expérimenter au ciel dans l'éternité. Parce que dans l'éternité avec le Seigneur, nous allons le célébrer. Alléluia. Donc il vaut mieux apprendre déjà à le célébrer maintenant. Et Dieu nous fait tellement du bien lorsque nous levons simplement nos mains, nos voix pour l'honorer. Il répand en nous son amour puissant. Et nous voulons souvent demeurer dans cet amour. Amen. Qui était béni ce matin déjà. Oh, que le Seigneur est bon. Soyez bénis vraiment. Alors j'aimerais saluer chacun d'entre vous. Vous êtes précieux au Seigneur. Pour certains, je n'ai pas eu l'opportunité de voir depuis le début du confinement. D'autres, bon, au travers les différents cultes, on a pu se voir. En tout cas, soyez bénis. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Acclamer pour vous, acclamer pour votre vie. Amen. Et tu peux même acclamer pour ton voisin. Je ne vais pas te demander de le saluer à cause des gestes barrières. Mais tu peux l'acclamer. Tu peux même te lever pour l'acclamer. Tu peux vraiment. Je vois Théo. Théo, sois béni. Content de te voir à Lorient. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vois Carline qui est là. Soyez vraiment bénis. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Je vois Virginie, je vois Maman Monique, soyez bénis. Je vois mon frère aussi. Alléluia. Soyez vraiment bénis, mon frère Dutel. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Allez, mon frère Luther. Alléluia. Nous pouvons célébrer le Seigneur. Célèbre le Seigneur pour la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux l'honorer? Est-ce que tu peux te lever et l'acclamer pour la présence de Dieu dans sa vie? Regarde à droite, à gauche. Alléluia. Que le Seigneur soit honoré, qu'il soit béni. Je vois ma sœur Spielta. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit honoré. Je vois Papa Alain derrière. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous voulons célébrer notre grande famille. Amen. Nous voulons honorer. Je vois mon frère Tito. Qu'il soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa fidélité, son amour qui dure à jamais. Je vois mon docteur préféré, Benjamin Sani. Sois béni. Même si tu es au fond, nous t'aimons. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit vraiment béni. Nous sommes contents d'être là ce matin. C'est une première et je crois que, bon, Dieu nous a tellement soutenus, nous a gardés et nous lui rendons toute la gloire. Nous croyons que Dieu nous amène aussi à une étape différente. Amen. Et nous nous réjouissons vraiment pour ça. Amen. Alors je vais encore nous encourager à bien suivre les recommandations par rapport aux gestes barrières. Alléluia, parce qu'il y a encore des consignes. Donc nous voulons aussi être respectueux des orientations qui ont été données. Amen. Donc j'encourage chacun. De toute manière, je crois que la personne qui a en charge la modération un peu a pour responsabilité de nous rappeler ces choses. Amen. Mais soyons chacun gardien de son frère et de sa sœur. Amen. Gloire à Dieu qui est dans la joie aujourd'hui. Ah, c'est bon, hein? Dieu est très très bon. Gloire au Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Notre texte se trouve dans le livre de Genèse 9. Genèse 9 à partir du verset 17.
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont à l'église pour la première fois? Est-ce que vous êtes... Il y a des personnes qui sont... Est-ce que vous pouvez vous lever? On va vous acclamer. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer? Alléluia. Je reconnais Théo. Soyez vraiment bénis. Soyez le bienvenu dans votre refuge. Vous êtes ici chez vous. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Quel que soit l'endroit d'où vous venez, en tout cas, soyez vraiment bénis. Ici, c'est la maison du Seigneur. Comme vous avez pu le voir, c'est un lieu qui accueille n'importe qui. Nous sommes des hommes et des femmes de plusieurs nationalités, de taille, d'âge, de couleurs différents. Et c'est la vision du Seigneur. Alléluia. C'est la vision du Seigneur. Donc, soyez vraiment bénis. Je pense que le service, normalement, vous verra pour discuter avec vous, vous présenter aussi l'église. Peut-être que vous avez aussi des questions. Certainement, ils pourront répondre à ces questions. En tout cas, soyez à l'aise. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors, j'aimerais faire une autre chose rapidement. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que nous n'avons pas pu avoir le culte, mais j'aimerais vraiment encourager. Peut-être certains d'entre vous, vous avez pu fêter votre anniversaire tout seul, au travers le confinement. Est-ce qu'il y a des personnes pendant ces 2-3 mois qui ont fêté leur anniversaire? Est-ce qu'il y a des personnes? Levez-vous, on va vous acclamer. Alléluia. Est-ce qu'on peut les bénir? Allez. Vous savez, le confinement, ça a amené les gens. On n'a peut-être pas pu vous célébrer. L'église veut vous célébrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut les bénir? Alléluia. Est-ce qu'avec moi on peut dire bénissez, 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 bénissez. Est-ce qu'on peut bénir? Église, est-ce qu'on peut les bénir? On peut rendre gloire au Seigneur pour une année que Dieu leur a donnée. Alléluia. Bénissez, 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 bénissez. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te... Que le Seigneur te bénisse. Chancelin, Ben, Pascaline. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te désire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, comme ça on a rattrapé les 3 mois. Genèse 9, verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Genèse 9, la Bible dit, Dieu, Genèse 9, à partir du verset même 17, Dieu le répéta à Noé, l'arc-en-ciel est un signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. C'est à partir de ces 3 fils de Noé que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier cultivateur à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla complètement à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit son père tout nu. Et on avertit ses 2 frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le placèrent sur leurs épaules et entrèrent à reculons dans la tente et couvrirent leur père. Ils regardaient dans la direction opposée pour ne pas voir leur père tout nu. Quand Noé fut sorti de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils. Alors il déclare, maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Puis il ajouta, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem, que Dieu mette Japheth en large, mais qu'il ait sa demeure chez Sem, et que Canaan soit esclave de Japheth. J'aimerais qu'on lise un autre texte. Un autre texte. Dans le livre de 1 Roi. 1 Roi au chapitre 1. La Bible dit ceci. Dans 1 Roi au chapitre 1, ça sera nos 2 textes essentiellement. La Bible dit, le roi David était devenu vieux,
Mais quand on le couvrait de vêtements, il ne parvenait pas à se réchauffer. Alors les gens de son entourage lui dirent: nous allons chercher pour sa majesté le roi une jeune fille vierge qui sera à son service, qui le soignera et qui couchera auprès de lui pour le réchauffer. Ils cherchèrent donc une belle fille dans tout le pays d'Israël, au village de Shunem. Ils en trouvèrent une qui était particulièrement belle, qui s'appelait Abishag, et l'amenèrent au roi. Il entra à son service et le soigna, mais le roi n'eut pas de relation avec elle. Seigneur, nous voici devant le trône de ta grâce. Nous te bénissons encore pour ta fidélité et humblement nous nous attendons à toi. Nous croyons que tu as les paroles de notre existence. Ta parole contient la vie, elle contient la lumière pour tous les hommes. Seigneur, tu sais exactement où nous nous situons dans la vie. Tu connais les chemins que nous devons emprunter et les batailles, Seigneur, que nous pouvons expérimenter. Mais ce matin, nous croyons que ta parole a la puissance de nous éclairer, Éternel. Chasser toute forme de ténèbres et nous permettre, ô Dieu, de nous aligner aux réalités du ciel. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions que ton esprit puisse souffler d'une manière surnaturelle dans ces lieux. Que Jésus soit visible et glorifié dans cet endroit. Et que nos vies puissent être transformées. Nous voulons être étirés. Nous voulons que Christ soit éternel, construit en nous, éternel notre Dieu, afin d'accomplir ta volonté par excellence. Que tout raisonnement dans nos vies s'écroule dans le nom de Jésus-Christ et que ton règne se manifeste avec puissance dans ces lieux. Merci Saint-Esprit de ce que tu glorifies Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que je diminue et que tu commences encore à croître. Que tu puisses prendre le contrôle total afin que ton peuple soit béni ainsi que ton serviteur. Sois glorifié au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise 3 amen bien puissants. Ah, ça c'est un amen un peu malade. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien vivant, bien en forme? Un amen qui est sorti du confinement. Ok. Ah, cet amen-là est sorti du confinement. Gloire à Dieu. Alors, depuis déjà quelques mois, nous sommes en train de parler, bien-aimés, de l'attente de Dieu avant le confinement, pendant et après le confinement, la pandémie. Amen. Nous avons déjà dit tellement de choses. Et la semaine dernière, nous avons commencé à parler du confinement selon Noé. Amen. Est-ce qu'on peut dire le confinement de Noé? Amen, le confinement de Noé, et j'ai parlé de plusieurs choses. Noé est resté pendant longtemps dans l'arche parce qu'il y avait un jugement à l'extérieur de l'arche. Dieu avait pris la décision de détruire la terre parce que le cœur de l'homme était constamment porté vers le mal. Alors Dieu, parce qu'il avait son plan, a décidé en fait de renverser tout ce qu'il y avait sur cette terre parce que les hommes étaient devenus méchants. Il y avait de la cruauté. Et au milieu de ces hommes-là, Dieu va se choisir un homme du nom de Noé. Alléluia. Et avec lui, il va tisser une alliance avec Noé. Amen. Il va lui dire, Noé, je vais faire tomber le déluge. Parce que les hommes n'ont pas obéi en fait à ma voix, à mon orientation. Construis une arche. Et Noé, la Bible nous dit dans Hébreu, va être divinement averti. Il va construire une arche pendant entre 80 et 100 ans. Il va rentrer dans la construction de cette arche. Et la Bible va nous dire aussi que Noé était un prédicateur de justice. Il prêchait l'évangile constamment en train de dire aux gens, faites attention, il y a un déluge qui arrive, il y a un jugement. Comme nous sommes en train constamment de dire Jésus revient bientôt, donnons nos vies au Seigneur, donnons tout notre cœur à Dieu parce qu'il arrive, il revient bientôt, il est à la porte. Et Noé dans son temps était pareil, en train de dire aux gens constamment, réglez votre vie, préparez-vous parce que l'arche, la nuée, le déluge va arriver, rentrer dans l'arche. Et l'arche était l'image de Christ. Alléluia.
Et toute personne qui rentrait dans l'arche était protégée, était en sécurité. Même si le monde part dans tous les sens, alors que tu es dans l'arche, tu seras aussi protégé. L'arche, c'est Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au-delà d'une structure locale, l'arche, c'est Christ. Et les hommes et les femmes ayant répondu, à son appel, sont rentrés dans l'arche aussi avec les animaux. Et pendant longtemps, Noé est resté dans cette arche jusqu'à un moment donné, Dieu va faire tomber en fait l'eau. Et il va sortir de l'arche. La Bible dit, en sortant de l'arche, Dieu va faire une alliance avec lui au travers l'arc-en-ciel. Alléluia. Et il prendra à partir de là la décision de ne plus maudire le sol. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit précédemment, parce que la semaine dernière, en réalité, j'ai dit que la mission de Noé, ou la destinée de Noé, était une destinée qui a été influencée par la parole que son père avait déclarée. Lorsque Noé est né, son père a dit, celui-ci nous sauvera de la terre maudite que Dieu a maudit. Alléluia. Et donc Noé, dans Genèse 6, Dieu fait une alliance avec lui, mais cette alliance-là, nous voyons bien que c'est les conséquences de la parole que son père avait libérée. Est-ce que quelqu'un me suit? En sortant de l'arche, la Bible va dire que Noé va faire plusieurs choses. L'une des choses qu'il va faire, c'est cultiver. Amen. C'est-à-dire entretenir, soigner, nourrir, conserver, labourer, et il va aussi planter. Il va être celui qui plante. Et je vous ai dit, derrière la plantation, il y a une dimension en fait apostolique. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il fait tout ça. Et pendant qu'il fait ça, à un moment donné, les Écritures nous disent qu'il va boire et il va s'enivrer. Alléluia. Il va s'enivrer et lorsqu'il va s'enivrer, son fils Cham va le voir. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que Noé était un homme droit, Noé était un homme intègre, Noé était un homme qui s'est distingué dans sa génération, mais on va le trouver en train de pécher, on va le trouver en train de désobéir. Et sa désobéissance était associée aux choses qu'il avait expérimentées avant le déluge. Ces choses l'avaient tellement tourmenté. Vous savez, lorsque votre âme est tourmentée, lorsque vous avez des douleurs à l'intérieur de vous à cause des événements, votre comportement peut changer. Vous pouvez devenir un autre homme. Alléluia. Le Noé que Dieu avait fait alliance, le Noé qui avait marché dans l'intégrité, ce Noé va se retrouver à boire. Il va se retrouver à boire, pourquoi? Pas parce qu'il n'y avait pas d'événement, mais il y a eu un événement, c'était le déluge. Et au travers le déluge, beaucoup des gens qu'il connaissait sont morts et ils pouvaient même se remettre en question en se disant, suis-je un bon prédicateur? Parce que si j'étais un bon prédicateur, j'aurais sauvé plus de 8 personnes. Alors qu'il va sauver que 8 personnes, et les personnes qu'il va sauver étaient des personnes de sa famille. Alléluia. Or, Dieu ne nous appelle pas simplement pour notre famille, Dieu ne nous appelle pas simplement pour notre couleur, Dieu ne nous appelle pas simplement pour notre nationalité. Lorsqu'on est prédicateur, Dieu nous appelle pour le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous n'avons pas notre focus sur une catégorie de personnes. Or là, il prêche la parole, il prêche la justice, et il n'y a que 8 personnes qui rentrent. Et ces 8 personnes sont ses enfants et ses belles-filles et sa femme. Alors je m'imagine à sa place, je me dis, mais Dieu m'a dit de prêcher l'amour, Dieu m'a dit de prêcher la puissance, Dieu m'a dit de prêcher la foi. Pourquoi plusieurs ne vont pas, pourquoi plusieurs ne marchent pas dans cette foi-là, dans cette dynamique? Pourquoi il n'y a que ma famille? Et je peux avoir l'impression que je suis un leader par position et pas un leader qui influence. Et je vous ai dit, le leader par position, c'est quelqu'un qui est établi dans une position à cause de son rang. Alléluia. Parce qu'il est l'aîné dans la famille d'une manière naturelle. Il est père, il est mère, il est chef d'une entreprise. Ça, c'est les leaders par position. Et lorsque vous êtes leader par position, naturellement, vous allez influencer votre environnement. Et les gens vous écoutent non à cause de ce que vous produisez, mais à cause de votre position. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous êtes un chef d'entreprise et que vous êtes en train de gérer une entreprise, donner des orientations, les gens vont vous suivre. Les gens vont vous écouter. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de les payer. Alléluia. Ou parce que vous êtes à la tête de cette entreprise. Mais ils ne vous suivent pas forcément pour ce que vous êtes. Et ça, c'est le danger. Amen. Et je dis souvent même aux leaders, ne soyez pas des leaders par position. Ce n'est pas parce que vous êtes responsable. Non, allez plus loin que votre responsabilité. Vous devez influencer votre environnement par votre comportement et par rapport à ce que vous communiquez. Parce que les leaders de position, lorsqu'il y a un problème, les gens vous lâchent. Alléluia. Parce qu'en réalité, les gens vous suivent simplement par intérêt. Alléluia. L'intérêt, c'est celui-ci. Vous êtes le premier. Amen.
On vous a établi. C'est comme un papa qui donne l'héritage à son enfant de son entreprise parce que soit il doit arrêter ou soit il meurt. Et l'enfant va hériter de l'héritage du père. Les personnes vont le suivre à cause de l'héritage, mais pas forcément à cause de sa personnalité. Alléluia. Le père a bâti son entreprise par sa force, par sa sueur. Il a construit et il a communiqué le respect dans ce qu'il produisait. Mais lorsque vous héritez de quelque chose, vous devez faire attention que les gens ne vous suivent pas parce qu'on vous a placé. Les gens doivent vous suivre par rapport aux fruits que vous portez. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Et le problème avec Noé, c'est ça. Il pouvait se dire, mes enfants m'ont suivi parce que je suis leur père et pas parce que je prêche l'évangile. Alléluia. Je prie que mon fils se convertisse à cause du message. Alléluia. Qu'il reçoit. Amen. Pas parce que je lui dis simplement ou par crainte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et Noé est troublé parce qu'il se dit, les gens m'ont simplement suivi parce que je suis leur père. Si j'étais un bon prédicateur, plusieurs m'auraient suivi. Et il marche dans la culpabilité parce qu'il se dit, j'avais une grande responsabilité, mais je n'ai pas répondu aux exigences de ma responsabilité. Vous savez, le diable est un accusateur. J'aimerais dire aux personnes, alors que vous êtes là, vous avancez dans la vie constamment avec un esprit de culpabilité. Je prie que cet esprit parte dans vos cœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est une vérité. Il y a des gens, le diable c'est le seul accusateur. Vous avez pu faire des erreurs, mais les erreurs n'est pas la finalité de votre vie. Vous devez vous relever et avancer. Je dis vous devez vous relever et avancer, ne pas rester sur les erreurs d'hier, parce que les erreurs d'hier ne vous permettront pas en fait d'avancer. Vous devez voir autrement. Et souvent les gens marchent avec j'ai fait, on ne m'a pas, j'ai mal fonctionné. Et le diable te rappelle que tu as mal fonctionné et ta vie est paralysée. Or Dieu ne veut pas que ta vie soit paralysée. C'est pour ça que son sang a coulé sur la croix pour effacer tes transgressions et construire un avenir différent dans ta vie. Alléluia. C'est l'aspiration de Dieu. Il ne veut pas que tu restes dans tes erreurs, mais il veut que tu regardes l'avenir. D'ailleurs, il est mort sur la croix. Il a payé le prix pour que ta vie soit une vie excellente. Alléluia. Donc ne restez pas dans la culpabilité s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens pendant des années vous êtes là coupable. Non, Dieu vous a bien aimé établi. Dieu a déclaré sur vous non coupable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si le diable t'accuse, dis-lui tu es non coupable à cause du sang. Si le diable t'accuse, dis Jésus a payé pour moi sur la croix. Si le diable essaie de te mettre derrière, dis non, Jésus a déjà pris ma place. C'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu l'identification. Alléluia. Il a pris ma place, j'ai pris sa place. Il a pris mes erreurs et j'ai pris sa justice. C'est ça la justice de Dieu. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? La justice de Dieu, c'est quelque chose de terrible. D'ailleurs, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas comprendre. La justice de Dieu, c'est quoi? Le plus grand meurtrier, avant de mourir, il dit Seigneur, pardonne-moi. Dieu le pardonne. Oh mon Dieu, c'est ce que l'homme ne peut pas comprendre. Ça s'appelle la justice de toi, de le pécheur. Comment tu as fonctionné? Tu es justifié auprès de Dieu. Jésus a dit, la première personne qui est au paradis, c'est un voleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les pharisiens étaient là avec toute leur connaissance, ils maîtrisaient les Écritures. Mais Jésus-Christ a dit à un voleur qui était à côté de lui, parce que ce voleur avait le désir d'être en communion avec Jésus. Ce voleur avait le désir de croire en lui. Il a dit aujourd'hui, je te le dis avec moi, tu seras au paradis. Je peux entendre les pharisiens dire Jésus est fou. Alléluia. Mais c'est la justice. C'est la justice de Dieu. Et Noé transporte ces choses à l'intérieur de lui. Il transporte ces choses à l'intérieur de lui. À un moment donné, quand vous avez trop mal et que vous n'entendez pas le langage et le message de Dieu, vous laissez votre comportement dicter votre attitude. Il avait tellement mal qu'il a décidé de boire. J'ai enseigné un message où je dis ne me juge pas trop vite parce que tu ne connais pas mon histoire. Des fois, il y a des comportements que je peux développer associés à mon histoire en fait. Et j'ai tellement mal et je n'ai pas les clés pour m'en sortir que je développe un comportement qui peut te frustrer. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. Et c'était plus fort que Moïse à ce moment-là. Il avait tellement mal et il gérait ça tout seul en tant qu'homme, en tant que leader. Il ne pouvait pas partager à sa femme, à ses enfants. Il le gardait dans le secret, il le gérait dans le secret. Et à force de gérer ces choses dans le secret, il a commencé, bien aimé, à pécher, à désobéir, à développer un comportement différent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
Et ça, c'est l'histoire de Noé. C'est l'histoire de Noé, de la sortie de son confinement. Et je vous ai dit ceci, que beaucoup d'entre nous, nous sommes sortis du confinement, mais nous n'avons peut-être pas examiné notre vie. Sortir du confinement, c'est bien, mais la chose meilleure, c'est d'essayer de comprendre où est-ce que j'en suis. Parce qu'il y a des gens qui ont été détruits pendant le confinement, oui, bien aimé. Lui, Noé a bu, mais certains se sont retrouvés devant des films porno. Bien aimé, tous les 2 jours, parce que selon les statistiques d'Internet, c'est les endroits où les gens regardaient le plus. Et certains se sont retrouvés là, certains se sont sentis oppressés à la maison. Et certains même couples ont commencé à se bagarrer parce qu'ils avaient pu, bien aimé, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas restés comme ça en confinement. Et pendant le confinement, certains sont sortis, mais avec des blessures. Tu sors du confinement, mais il s'est passé tellement de choses dans tes pensées, tellement de choses dans ta vie, tellement d'hommes et même de femmes de nuit. Tu as fait tellement de rêves bizarres pendant ces temps de confinement. Tu ressors, mais tu n'es pas conscient que ce que tu as expérimenté va influencer le après. Voilà pourquoi Dieu veut, au travers de ce message, que nous puissions examiner qu'est-ce qu'on a transporté du confinement pour l'ôter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Noé, avant de travailler, avant de cultiver, n'avait pas identifié qu'il avait emmené du confinement, bien aimé, la pensée de la culpabilisation, l'oppression qui était à l'intérieur de lui. Et il va donc affecter son après, parce qu'il n'avait pas pris le temps de s'examiner. Et ma question pour chacun d'entre nous, est-ce que tu t'es examiné? Est-ce que tu as examiné en fait ton cœur? Est-ce que tu as examiné exactement ce que tu as vécu? Quel est ton état? Quel est ton comment dire, où tu en es dans ta foi? Où tu en es dans ta dimension de sanctification? Où tu en es dans tes pensées? Quelles sont les habitudes que tu as développées? Est-ce que ce sont les habitudes en conformité avec Dieu? Comment as-tu évolué? Je vous ai expliqué, lorsqu'on est un sportif et on joue au niveau, souvent, lorsqu'on reprend la saison, on nous fait des tests. Et ces tests ont pour objectif identifier là où nous en sommes physiquement. Est-ce que nous avons des problèmes musculaires? Est-ce que nous arrivons toujours à courir 90 minutes? Et on fait plusieurs tests pour essayer d'identifier pendant la trêve, est-ce qu'on a travaillé? Et avant d'aller plus loin après le pandémie, je suis obligé de dire ceci à chacun d'entre nous. Nous sommes obligés de passer le test du après le confinement. Nous sommes obligés de scanner à l'intérieur de nous et être vrais, parce que souvent, les chrétiens, leur problème, c'est que lorsqu'un message comme ça est enseigné, ils ont tendance à regarder leurs frères, leurs sœurs et jamais eux-mêmes. Alléluia, ils ont tendance constamment à dire « Ah, ça c'est pour lui, ça c'est pour elle », mais pas regarder leur témoignage intérieur et identifier là où ils en sont. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est ça, là où je suis. Je suis où exactement par rapport à ma foi, par rapport à mon niveau de sainteté, par rapport à ma dynamique? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis toujours dans la joie d'adorer, de célébrer le Seigneur? Qu'est-ce que le confinement a déposé à l'intérieur de moi? Peut-être mon esprit est un peu, comment dire, étouffé, dans le sens que je n'arrive plus à me connecter avec Dieu. Lorsque nous sommes tous ensemble, ça va. Mais lorsque je suis tout seul, je n'arrive même pas à prier 5 minutes. Lorsque je suis tout seul, c'est difficile pour moi d'ouvrir la Bible. Lorsque je l'ouvre, je commence déjà à m'endormir. Et je ne me pose pas la question si c'est la fatigue ou c'est parce que dans le confinement, j'ai développé des habitudes qui m'empêchent maintenant de lire, qui m'empêchent maintenant d'adorer. Mais lorsque je viens le dimanche, je suis encouragé. Lorsque je suis dans les réunions de prière, les 40 jours de jeûne et prière, c'était super. Mais lorsque je me retrouve seul, je suis comme sans force. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Le confinement de Noé, la Bible va nous dire que ce confinement a été dramatique pour lui. Alléluia. Et que Cham va trouver Noé dans sa tente. Il s'est déshabillé dans sa tente. Et je vous ai dit que le fait qu'il s'est déshabillé dans sa tente, c'est que son péché, son comportement qui n'était pas en conformité avec Dieu, avec les hommes, il a fait là où le regard de l'homme ne va pas. Alléluia. Sous sa tente, il se battait avec ce film porno. Sous sa tente, il se battait avec sa colère, son irritation. Sous sa tente, il est en train de combattre plusieurs choses.
Il les faisait en secret, il ne le faisait pas devant tout le monde. Il était en secret. Peut-être que tu fais les choses en secret. Peut-être que tu développes un comportement bizarre dans les coulisses, là où les gens n'ont pas le regard, les yeux, là où le pasteur n'a pas le regard, les responsables n'ont pas le regard. Peut-être ton mari, ta femme, ton environnement n'a pas le regard, mais tu dois rentrer dans l'attente pour vivre ces choses qui ne sont pas en conformité avec Dieu. L'attente, c'est l'intimité. L'attente, c'est le cœur. L'attente, c'est ton secret. L'attente, c'est le lieu dans lequel personne ne va. L'attente, c'est là où il y a tes batailles secrètes. L'attente, c'est là où tu es en train de te battre avec des choses dont tu n'as pas envie, mais tu exprimes quand même. Paul a dit une fois dans le livre de Romains, qui me libérera de ce corps? Je ne fais pas ce que j'ai envie de faire et je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Il a exprimé ce que certains peuvent déclarer sous l'attente. L'attente, c'est mon intimité. L'attente, c'est là où je me permets de faire les choses. L'attente, c'est là où je ne résiste pas. L'attente, c'est là où je laisse mes passions. L'attente, c'est là où je laisse mon péché, ma colère, mon irritation. C'est dans l'attente. Et Noé est en train de vivre ces choses dans l'attente, tout seul dans ses batailles. Et je vous ai dit, bien-aimés, que ce message n'avait pas pour objectif nous combattre. Ce message n'avait pas l'objectif de nous accuser, mais ce message est le cri du Seigneur pour dire, hey, tu sais, je te vois dans ta tente et je veux intervenir. Je te vois dans ta tente, je te vois dans ta difficulté. Et mon aspiration, c'est de te sortir de l'attente. Je ne peux pas te laisser comme ça. Je ne peux pas te laisser souffrir comme ça. Je ne peux pas te laisser développer cette colère, cette irritation. Je ne veux pas te laisser développer cette addiction parce que ces choses vont te détruire. Voilà pourquoi je dois poser mon regard dans l'attente et te sortir de l'attente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je prie que quelqu'un sorte de l'attente. L'attente de la solitude. L'attente de la peur. L'attente qui nous conduit à être complexés. L'attente du rejet, l'attente de la douleur. Je suis là et j'expérimente tout ça, rejet, douleur, tout ça dans l'attente. Les gens me voient, je souris, je suis bien habillé, mais sous ma tente, il y a des choses qui se passent. Dans mon intimité, il y a des choses qui agissent. À l'extérieur, on m'entend proclamer la parole de Dieu, libérer des versets bibliques, chanter, prier, faire en sorte que je suis très spirituel, mais dans l'attente, je suis en train de battre avec quelque chose qui est en train de me détruire, en train de prendre ma destinée. C'est dans l'attente. Mais je reste dans le secret, je continue à lutter en cachette avec mes forces, je m'appuie sur ma sagesse, une sagesse naturelle, humaine, mais dans l'attente, je suis en train de souffrir, dans l'attente, je dirais même que je suis en train de mourir, dans l'attente, mais je ne veux pas présenter que je dois boire pour oublier, je dois boire parce que j'ai mal, je dois boire parce que c'est trop compliqué pour moi, tout ça c'est dans l'attente. Dans l'attente. Et là, la Bible va nous dire, bien aimé, quelque chose d'important. Cham va rentrer. Que quelqu'un dit Cham. Cham rentre alors qu'il s'était déshabillé. Oui, Noé a bu et s'est déshabillé. Et il s'est déshabillé parce qu'il avait bu. Son péché l'a conduit à se déshabiller. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il était dans sa tente. Et là, la Bible dit que Cham, son fils, va aller le voir. Il va le trouver nu. Et je prie qu'il y ait des Chams. Parce qu'en réalité, les Chams vont nous aider, dans le sens que les Chams peuvent voir que nous sommes affectés. Parce que si les Chams ne nous regardent pas, nous allons reproduire l'ivresse sous la tente. Le problème avec Cham, c'est qu'en réalité, Cham n'avait pas compris sa destinée. Et je vous ai dit la semaine dernière, et je vais accélérer, c'est que Cham veut dire bouillant. Cham veut dire chaleur, alléluia. Et c'était à Cham de rentrer en fait dans la tente, alléluia. Parce que Noé s'était déshabillé. Et le fait de se déshabiller, c'était la vision d'une personne qui était devenue tiède. C'était l'image d'une personne qui avait perdu la foi. Or la Bible dit dans Apocalypse 3 verset 16, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni froid ni chaud, mais que tu es tiède. Et Cham veut dire chaud. Et prophétiquement, Cham avait non seulement la responsabilité d'amener la chaleur à Noé, et cette chaleur devait conduire à Noé à se rhabiller, à rentrer dans sa destinée. Mais Cham ne l'a pas compris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cham est l'image du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le problème, il est ceci.
c'est que le Cham, dans le texte biblique d'une manière naturelle, n'a pas compris sa mission. Alléluia. Mais Cham veut dire feu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux sortir de l'attente, si tu veux sortir de cette situation qui est compliquée, qui t'embête, tu n'as pas envie de pécher, tu n'as pas envie d'avoir ces pensées négatives, tu n'as pas envie d'être complexé, tu dois trouver la chaleur du Saint-Esprit. J'ai dit, tu dois trouver la chaleur du Saint-Esprit. Si tu ne trouves pas la chaleur du Saint-Esprit, tu continueras à te livrer dans les coulisses. Mais si tu peux trouver le feu, tu peux trouver ta destinée. Cham doit rentrer dans la tente. Cham doit ramener le feu. Oh mon Dieu. Souvent on dit aux gens, abandonnez le péché, abandonnez ces pensées qui vous conduisent à avoir peur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu trouves le feu, tu auras la capacité d'abandonner. Si tu trouves le feu, tu vas laisser ces choses qui te maintiennent captif au sol. Parce que le feu va te donner l'énergie de pouvoir te lever et abandonner les choses qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, restez ici et vous recevrez une puissance. Cette puissance fera de vous quoi? Mes témoins. Alléluia. Si tu trouves le feu, tu trouves la solution. Que quelqu'un dise le feu. Si tu trouves le feu, tu trouves la solution. Si tu trouves le feu, tu trouves la solution. Si tu trouves Cham. Oh, bien-aimé Paul, la Bible dit qu'il va faire naufrage sur une île et il va commencer à prendre des brasiers, il va mettre le feu. Et lorsqu'il va mettre le feu, la Bible dit qu'une vipère va sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a comme une vipère qui est sortie, c'est-à-dire un serpent. Alléluia. Je ne sais pas quel serpent il y a dans ta vie. Alléluia. Quel type d'influence. Mais j'aimerais te dire que si le feu commence à être allumé, le serpent va disparaître. Alléluia. Ce serpent va disparaître. Je ne connais pas la source qui te conduit à souffrir dans l'attente. Mais j'aimerais te dire, lorsque le feu arrive, le serpent part. Lorsque le feu arrive, tout ce qui nous maintenait au sol, tout ce qui nous a arrêtés, change. Oh, je me souviens... Lorsque j'étais joueur et on jouait, il faisait tellement froid. Et lorsqu'il faisait froid, les pieds étaient tellement gelés, c'était difficile de pouvoir jouer. Alléluia. Et un jour, j'ai découvert un produit qu'on appelle les chaufferettes. C'était la roque volcanique qui chauffe pendant 5 heures. Vous le mettez dans vos chaussures, dans vos pieds. Alléluia. Et là, vous avez chaud, vous pouvez jouer. Alléluia. Mais tant que les pieds étaient gelés, c'était difficile de pouvoir jouer. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais dire à quelqu'un, je suis en train de mettre les chaufferettes à tes pieds. Alléluia. Pour que tes pieds ne soient plus gelés. Tu vas commencer à jouer comme il faut à cause de la chaleur. Alléluia. La chaleur va te permettre d'être en mouvement. Le feu te donne d'être passionné. Des fois, nous voyons des chrétiens, ils disent qu'ils sont en feu, mais tu n'es pas en feu. On voit quelqu'un qui est en feu. On voit quelqu'un qui est embrasé. Et tu as besoin de trouver le feu. La Bible dit que Dieu a un problème avec ceux qui sont tièdes, pas ceux qui sont froids, parce qu'ils sont réchauffés après. Alléluia. Et nous sommes dans le temps où il faut être chaud. Nous sommes dans le temps où il faut être bouillant. Nous sommes dans le temps, bien-aimés, où nous devons rencontrer les Cham. Bien-aimés, nous ne voulons pas être des chrétiens, bien-aimés, tièdes, des chrétiens de temps en temps. Non, non, chaud. Tu es bouillant pour Dieu. Tu veux faire les choses pour lui. Il y a comme une passion, un désir, un amour profond, alléluia, qui se manifeste au travers de ta chaleur. Cham représentait, bien-aimé, la chaleur. Et je vous ai expliqué, bien-aimé, la semaine dernière, naturellement, Cham, c'est vrai, a désobéi. Et Sem est arrivé. Et Sem veut dire réputation. Alléluia. Amen. Alors que Cham a pas réussi, Sem est venu et il a rétabli. Alléluia. Parce que son nom était réputation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais accentuer mon message sur les ingrédients indispensables pour allumer le feu dans ma vie. Les ingrédients indispensables pour allumer le feu dans ma vie. Vous savez, lorsque vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a un feu que Dieu peut libérer d'une manière surnaturelle. Alléluia. Élie est là et il invoque le feu. Et le feu tombe. Et lorsque le feu tombe, les gens se donnent au Seigneur. La tiédeur s'arrête. C'est ce qu'Élie a fait sur le mont Carmel. Les gens clochaient des deux côtés. Et pour changer ça, il était important que le feu descende. Et lorsque le feu est descendu, les gens sont sortis de la tiédeur et ont décidé de marcher avec Dieu. Parce que le feu enlève la tiédeur. Le feu amène les Noé à se rhabiller et à rentrer dans leur destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc il y a des feux qu'on peut invoquer. Et c'est ce qu'on a expérimenté la semaine dernière. Mais il y a aussi des feux qu'on peut allumer. Il y a des feux que nous-mêmes nous pouvons allumer. Il y a des feux qui trouvent leur source dans la souveraineté de Dieu.
Nous demandons et le feu descend. Et le feu consume les choses qui nous conduisaient à être froids. Mais il y a aussi la situation inverse où nous développons l'attitude pour permettre à ce que le feu puisse s'allumer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit, bien-aimé, qu'en réalité, Noé avait 3 fils. Cham, nous avons dit que Cham, ça voulait dire feu. Sem veut dire réputation. Et Japheth veut dire élargissement. Et au travers de ces trois noms, derrière ces 3 noms, ces 3 noms nous révèlent la promesse que Jésus-Christ a faite dans Actes. Il dit, restez ici, vous recevrez une puissance, cette chaleur. Alléluia. Cette chaleur fera de vous quoi? Mes témoins, ma renommée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Et vous irez où? Dans les extrémités de la terre. Japheth est l'image des extrémités de la terre. Parce que Japheth veut dire élargissement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Lorsque vous êtes chaud, vous devenez témoin. Vous avez de la renommée. Alléluia. Et lorsque vous avez de la renommée, Dieu élargit l'espace de votre temple. Et c'est là où Japheth intervient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et j'aimerais parler, bien-aimé, comment rallumer, comment allumer le feu. Et dans le texte, dans 1 Roi 1, nous avons vu, c'est l'histoire de David. David est vieux. Et la Bible dit qu'on va lui mettre des couvertures. Mais malgré ces couvertures, malgré ses paroles, malgré l'exhortation, malgré les temps de louange, il n'arrivait pas à être réchauffé. Alléluia. On lui donnait des vêtements, on lui donnait des vêtements. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas chaud. Il n'arrivait pas à être chaud. Et souvent nous pouvons être là. La parole de Dieu est enseignée, mais il y a des forteresses qui sont dans les têtes. Les forteresses sont là en fait. L'orgueil est là. On parle, on donne des vêtements, mais aucune chaleur. Son corps restait froid. Alléluia. Est-ce que ton corps reste froid malgré l'intensité de la présence de Dieu et la parole de Dieu? Est-ce que tu continues à être froid? Parce que c'était le cas de David. Il était vieux. La Bible dit qu'il avait un âge avancé. Ça veut dire tellement de versets bibliques, tellement de connaissances qu'il est difficile pour lui d'être réchauffé. Il connaissait par cœur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il était vieux en âge. Il avait une expérience, il connaissait les Écritures. Il les connaissait tellement qu'on pouvait lui mettre des vêtements. Il n'y avait plus de chaleur. Ça c'est la religion, ça c'est la tradition. Tellement de connaissances, tellement de versets bibliques, même des fois absence d'expérience, mais tellement de versets bibliques, tellement de versets bibliques, tellement de soif de révélation, mais plus aucune chaleur. Plus aucune chaleur, aucun message te transforme, aucun message te change, aucun message t'impulse. Tellement assis dans les Écritures, tellement assis dans les versets bibliques. Alors que Dieu parle, il commence un verset, tu dis déjà la fin. Alléluia. Mais malgré que tu dis la fin, ta vie ne change pas, tu restes froid. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu entends les versets, tu connais, tu les récites, tu les énonces. Alléluia. Mais tu restes froid. On n'arrive pas à te réchauffer, veillée de prière, réunion de prière, tu pries, mais tu restes encore froid. Tellement de versets bibliques, tellement longtemps dans la parole sans expérience, tellement longtemps, tu connais, qu'on peut même pas te dire. Il y mettait des couvertures, mais personne n'arrivait à réchauffer. Alléluia. Dis à ton voisin, tu seras chaud aujourd'hui. Dis à quelqu'un, tu seras chaud aujourd'hui. Alléluia. Tellement de versets bibliques. Pourtant l'addiction est arrivée, pourtant le péché est arrivé. Tellement de versets bibliques, mais aucune chaleur, aucune capacité à dire j'ai chaud. Alors ils ont commencé à réfléchir, ils ont dit non, il est impossible de lui ramener des vêtements. Nous allons prendre une vierge, alléluia, est belle, et elle va être à son service. Il va même dormir avec pour la réchauffer. L'image de la consécration, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelque chose de spécifique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je prie ce matin qu'il y ait quelque chose de spécifique dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? De la même manière qu'il avait besoin d'une vierge qui était le symbole de la consécration pour qu'il soit réchauffé, je prie ce matin
matin qu'il y ait des paroles réma dans nos cœurs qui vont permettre le réchauffement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le vêtement n'est plus suffisant, les versets bibliques ne sont plus suffisants, la réunion n'est plus suffisante. On a besoin d'un réma spécifique par rapport à notre vie pour nous embraser de nouveau. Ils ont dit non, nous allons chercher cette jeune fille parce qu'elle est consacrée, elle va dormir, elle va prendre soin. Oui, tu as besoin d'un verset biblique associé à ta vie qui va prendre soin de toi, qui va commencer à réchauffer, à te réchauffer, à te réchauffer pour que tu retrouves ta destinée. Personne n'arrive à réchauffer David. Des fois vous parlez avec les gens, vous voulez les exhorter, ils vous exhortent directement. Des fois vous présentez aux gens, là tu as mal fait, les gens disent, ils trouvent des versets bibliques par rapport à ça. Bien aimé, la parole ne fait plus rien, la conscience est éteinte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Trop de versets bibliques, la lettre tue. J'ai dit la lettre tue, bien aimé, la lettre tue. La Bible ne dit pas c'est la connaissance de Genèse, Apocalypse qui vous sauve. La Bible ne dit pas c'est pas la connaissance de Genèse, Apocalypse qui fait de vous des hommes et des femmes influents. La Bible dit c'est lorsque vous devenez une lettre de l'évangile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous devenez une lettre de l'évangile, bien aimé, c'est là que vous avez de l'impact, c'est là que vous influencez, c'est là que Dieu est en accord avec vous. Vous pouvez réciter les Écritures, connaître la parole par cœur et être loin de la réalité de la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des versets bibliques, des formations, de la connaissance, mais on n'arrivait pas à le réchauffer, on n'arrive pas à te réchauffer, on n'arrive pas à te réchauffer, on t'exhorte mais c'est à l'intérieur de toi, on te dit non, fais attention à ça, mais il y a un verset biblique que tu ressors pour justifier ça, on n'arrive plus à te réchauffer. Dieu veut te réchauffer, il veut te réchauffer. Il dit non, on ne vient pas à l'église pour chauffer les bancs, non, il est temps pour toi d'être chaud, d'être bouillant et de rentrer dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne lit pas la Bible pour la lire, mais on la lit pour être transformé et changé. Échanger. Et des fois, il faut avoir ce cœur humble pour accepter même d'un enfant une parole, parce que Dieu peut passer par n'importe qui. Dieu peut passer par n'importe qui. Il y a un prophète bien-aimé qui a bien-aimé méprisé un âne, mais derrière l'âne, il y avait la parole de Dieu. Et des fois, tu vois les gens, tu les considères comme des ânes. Or, en réalité, en eux se trouve la parole de Dieu pour ta situation. Mais tu méprises parce que c'est un enfant, tu méprises parce qu'il est jeune dans la foi. Or, ce qu'il est en train de dire, ce qu'elle est en train de dire, c'est la parole qui a pour objectif de réchauffer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prie qu'on te donne plus les manteaux. Tu as besoin de cette femme qui vient te servir vierge. Une parole spécifique qui va renverser les forteresses à l'intérieur de toi et te réchauffer, parce que Dieu veut que tu puisses être chaud. Et je déclare que tu seras chaud. Je déclare que tu seras chaud. Je vous parle d'un autre type de vie chrétienne. Est-ce qu'on peut parler? Je vous parle d'un autre type de vie chrétienne. Je vous parle d'une autre vie chrétienne. Je ne suis pas en train de vous parler d'une vie chrétienne qui consiste à réciter la parole, à venir à l'église et à ne pas vivre les réalités de Dieu. Je vous parle d'une vie chrétienne qui démontre la seigneurie et la puissance de Dieu là où vous êtes dans votre environnement. Je ne vous parle pas d'une vie chrétienne qui se vit virtuellement. Je ne vous parle pas d'une vie chrétienne qui se vit avec des rêves. Je vous parle du concret, là où Christ est, la vie est, la puissance est, la démonstration est, à cause de la réalité de la parole de Dieu en nous. L'évangile a été donné pour changer les hommes. L'évangile a été donné pour être transformé soi-même. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est les fruits que tu portes, la transformation que tu as premièrement et la transformation que tu apportes à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est la réalité. Oh mon Dieu, Paul dit vous êtes des lettres. Lorsqu'on vous voit, on est en train de lire la parole. Lorsqu'on vous voit, on lit les Écritures. Lorsqu'on vous voit, on voit la démonstration de l'amour. Lorsqu'on vous voit, on voit la joie. Lorsqu'on vous voit, on voit la paix. Lorsqu'on vous voit, on voit la puissance. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas en train de convaincre parce que vous maîtrisez les Écritures, mais vous êtes en train de convaincre à cause de la démonstration de votre vie. Oh mon Dieu, votre vie est en train de convaincre quelqu'un. Ce n'est pas vos versets bibliques, c'est votre vie qui est en train de convaincre quelqu'un de la nécessité d'accepter Jésus, de la nécessité de vivre Jésus et de la nécessité de démontrer la puissance de Dieu. C'est votre vie.
cette vie chrétienne que je veux vous parler. C'est cette vie chrétienne que je veux vous parler. C'est cette vie chrétienne que je veux vous parler. Quand on parle d'être chaud, c'est ça. Lorsqu'on parle d'être chaud, c'est capable de tout perdre pour Jésus. Lorsqu'on parle d'être chaud, c'est être capable de résister à tout ce que le monde peut donner pour Jésus. Lorsqu'on parle d'être chaud, c'est être déterminé à révéler qui il est dans notre existence sur terre. Lorsqu'on parle d'être chaud, on lui mettait des couvertures, on lui enseignait des messages. Mais sur sa chaise, c'est constamment le raisonnement. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi encore? C'est ça en fait. On donne la parole, on donne le vêtement, mais pas de chaleur, toujours froid. Mais c'est pas simplement un vêtement, c'est plusieurs vêtements on lui donne, en espérant qu'il va se réchauffer, en espérant que le feu va se manifester, mais toujours rien. Mais toujours rien. C'est cette vie chrétienne qu'on parle. C'est cette vie chrétienne qu'on parle. C'est cette vie chrétienne qu'on en parle. Cette vie chrétienne où vous êtes satisfait. Je ne dis pas que tu es parfait, mais je dis que tu es satisfait. Satisfait de tes efforts. Satisfait de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Satisfait de ça. Satisfait de crier au Seigneur lorsque ça ne va pas. Satisfait de crier au Seigneur lorsque tu es au sol. Cette vie chrétienne qui consiste à dire alors que la tentation est là, alors que le diable veut détruire. Cette vie chrétienne qui dit Seigneur, c'est difficile, mais s'il te plaît, tends ta main. Cette vie chrétienne qui te pousse à crier, qui te pousse à la supplication à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne suis pas en train de parler de parfait parce que les choses peuvent être compliquées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de parler d'une attitude qui est manifestée par le feu qui nous embrase. Alors que le péché se couche sur nous, nous crions « Oh Dieu !» Je parle de cette vie chrétienne. Cette vie chrétienne qui consiste lorsque je fais mal, je suis attristé, je prie, je me répands. Pas cette vie chrétienne qui consiste à passer sans repentir, sans pleurer, sans crier, mais accepter tout ce qui est donné. Je suis en train de parler d'une vie d'un homme, une femme étant embrasée par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Je vous parle de cette vie chrétienne, bien-aimés. Vous savez, si vous voulez rallumer, vous allez comprendre que pour rallumer, il faut payer le prix. J'ai dit pour allumer, il faut payer le prix. La Bible dit demander, alléluia, mais la Bible dit chercher. Est-ce que tu es prêt à chercher? Non, je te pose la question. Es-tu prêt à chercher? Est-ce que tu es prêt à chercher? Demande aux personnes qui cherchent à être médecins le temps qu'ils mettent. 10 à 12 ans. Demande aux avocats qui veulent influencer le temps qu'ils mettent dans leurs études. Demande à ces personnes qui cherchent de l'or combien de temps ils sont prêts à rester pour trouver de l'or. Je suis en train de te demander, es-tu prêt? Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à chercher l'or? Es-tu prêt à creuser même quand tu ne vois pas? Continue à creuser. Est-ce que tu es prêt à creuser? Est-ce que tu es prêt à chercher de tout ton cœur? Est-ce que tu es prêt à y aller même si ça dure? Est-ce que tu es prêt? Parce que lorsque tu trouveras, oh mon Dieu, ta vie changera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour retrouver le feu, il y a une dimension de sacrifice. Alléluia. Tu ne veux pas avoir mal. Tu ne veux pas fléchir les genoux pendant que les gens dorment. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps pour toi de fléchir les genoux pendant que les gens sont en train de dormir parce que tu es en train de chercher le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps pour toi, alors que les autres vont se balader en ville, toi tu cherches la présence de Dieu d'une manière surnaturelle. Il est temps pour toi, lorsque les gens vont à des anniversaires, des fêtes, toi tu restes là dans la présence de Dieu à chercher le roi de gloire, à chercher le Dieu puissant. Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à trouver un sycomore et monter sur le sycomore pour que Jésus-Christ te voie? Est-ce que tu es prêt à chercher dans le nom de Jésus? Est-ce que tu es prêt à chercher? 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 Pour chercher, il va falloir être sacrifié. Pour chercher, il faudra les sacrifices. Pour chercher, il faudra que tu meurs à toi-même. Est-ce que tu es prêt à chercher? Est-ce que tu es prêt à chercher Dieu? C'est-à-dire, même quand tu n'as pas envie de prier, tu pries. Parce que tu n'écoutes pas ton corps. Parce que tu te dis à l'intérieur de toi, j'ai besoin de la vie de Dieu. Même si mon corps veut que je dors, même si mon corps veut que j'arrête, je ne veux pas arrêter tant que je n'ai pas trouvé la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Tu veux rallumer le feu, mais est-ce que tu es prêt? C'est la question. Jacob était prêt. Jacob avait marre d'avoir une vie instable. Il en avait marre de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il avait marre, Jacob. Il était menteur de temps en temps. Et à un moment donné, il dit, hey, ça suffit, il faut que je cherche. Ça suffit, il faut que je cherche. Ça suffit, il prend les gens. Il les met de côté. Il met de côté sa famille. Il met de côté ses enfants. Il dit, il faut que j'aille. Oh, ce soir, je vais trouver. J'ai dit à quelqu'un, ce soir, je vais trouver. Et il se trouve dans quoi? Il commence à crier. Il crie, rencontre un ange du ciel. L'ange dit, laisse-moi partir. Il dit, non, 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 non. C'est trop. Aujourd'hui, pour moi, je dois trouver. Aujourd'hui, pour moi, le feu doit rallumer. Aujourd'hui, je dois rentrer dans ma destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible va nous dire qu'il va prier. Il va perdre même une ange. Est-ce que tu es prêt à boiter? Est-ce que tu es prêt à changer de démarche? Alléluia, change de démarche. Change tes pensées. Est-ce que tu es prêt à changer ton langage? Est-ce que tu es prêt à changer ton vocabulaire? Est-ce que tu es prêt à changer les pensées de ton cœur? Est-ce que tu es prêt à le faire? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu décideras de le faire, quelqu'un t'accompagnera. Et il me l'a dit, son nom c'est le Saint-Esprit. Je dis, lorsque tu seras prêt à payer le prix, tu ne le payeras pas avec tes forces, mais tu le payeras avec la puissance du Saint-Esprit. Alors que tu voudras abandonner à cause de ta prière qui consiste à dire, Seigneur, aide-moi, le Saint-Esprit viendra sur toi et t'aidera à serrer les dents et à avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sacrifice, tu veux le feu. Tu veux que le feu soit rallumé. Et tu es prêt à adorer Dieu au milieu des larmes. Et tu es prêt à adorer Dieu au milieu de l'affliction. Et tu es prêt à adorer Dieu lorsque tu es renvoyé de ton travail. Et tu es prêt à adorer Dieu lorsque les gens sont en train de t'accuser. Et tu es prêt à adorer Dieu lorsque les choses ne vont à l'encontre. Est-ce que tu es prêt? Parce que c'est ça le prix de la chaleur. Que la grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus-Christ. Es-tu prêt? Es-tu prêt à marcher dans l'humilité? Es-tu prêt? Es-tu prêt à marcher dans l'humilité? Es-tu prêt à perdre ta couronne et dire à il est Seigneur? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt à aller à l'encontre des regards des gens pour pouvoir être chaud? Est-ce que tu es prêt? Ou est-ce que tu veux rester sur ton trône? Parce que des fois, pour que le feu soit allumé, il faut descendre de son trône. Des fois, pour que le feu soit allumé, il faut descendre de l'estrade et il faut s'asseoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que tu es prêt à perdre ton orgueil? Est-ce que tu es prêt à perdre ton orgueil? Parce que si tu veux le feu, il faudra que tu le fasses. Si tu veux le feu, il faudra que tu ailles à l'encontre de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à embraser le feu? Si le feu ne vient pas à toi, toi tu dois le créer. Si le feu ne vient pas à toi, toi tu dois le créer. Et pour le créer, tu as besoin de te munir de cette mentalité de sacrifice. Chercher n'est pas évident. Chercher n'est pas évident. Chercher des fois c'est difficile. Se lever le matin et prier. Aller au lieu d'aller au travail tout de suite. Faire une pause à midi et penser à son Seigneur. Le soir avant de dormir dans sa voiture, adorer, parler en langue. Alléluia. Être prêt à faire l'inverse des autres. Mais pour gagner le feu, bien aimé, je suis en train de vous parler du prix à payer pour que le feu soit rallumé. Je déclare que quelqu'un, le feu va rallumer. Le feu va rallumer pour avoir pas une vie banale, mais une vie influente, une vie qui pousse, une vie qui donne de la saveur. Et bien aimé, oh bien-aimé, nous devons avoir marre des vies, bien-aimées, sans témoignage, des vies sans force, des vies sans puissance, des personnes qui ne sont pas gagnées. Nous devons avoir marre de ça. Nous devons adhérer à une vie qui amène l'inspiration, une vie qui amène les hommes et les femmes à avoir soif, à être désirants. Non, nous devons avoir cette vie-là, pas cette vie qui consiste, tu viens à l'église de dimanche et le lundi tu fais pareil, mardi, mercredi, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Non, il faut embraser une autre vie, une autre dimension, une vie qui démontre la lumière. Une vie qui démontre la lumière. Une vie qui démontre la lumière. Une vie où tu es éclairé. Où au milieu des ténèbres de ce monde, il y a comme une étoile. Au milieu de cette famille, il y a comme une étoile. Au milieu de cette association, il y a comme une étoile. Au milieu de ce quartier, il y a comme une étoile. Au milieu de cette ville, il y a comme une étoile. Au milieu, bien-aimé, de cette nation, il y a comme une étoile. Alors que tout le monde a les pensées des ténèbres, alors que tout le monde est négatif, alors que tout le monde dit c'est fini, il y a une étoile qui se révèle.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous savez, lorsqu'une étoile brille dans le ciel, les mages vont commencer à poursuivre. Alléluia. Les gens poursuivent ceux qui se distinguent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vas-tu arrêter de survivre? Vas-tu décider maintenant d'exister et de vivre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête de survivre. Arrête même d'exister. Commence à être un homme, une femme influente. Ne sois pas quelqu'un qui passe dans ce monde simplement. Tu n'es pas, bien-aimé, un figurant. Alléluia. Tu es un acteur, l'acteur de ta vie, et tu dois briller. Tu dois briller. Et des fois, pour briller, quand le surnaturel ne vient pas, je vais vers le surnaturel. Et pour aller vers le surnaturel, je dois me poser cette question. Et cette question, je me la pose à moi-même. Es-tu prêt à chercher? Es-tu prêt à chercher de tout ton cœur? Vous savez, lorsque vous essayez de nager sous l'eau, à un moment donné, lorsque vous nagez sous l'eau, vous n'avez plus de respiration. Et votre seule aspiration, c'est d'inspirer. Est-ce que quelqu'un m'entend? À un moment donné, quand vous êtes en train de nager sous l'eau, vous n'avez plus d'air. Vous n'avez plus d'air. Et le seul désir que vous avez, c'est de sortir la tête de l'eau et de respirer. Je parle de chercher Dieu de cette manière. Je parle de chercher Dieu de cette manière. Je parle de chercher Dieu de cette manière. Tu es cette personne qui est en train de nager. Tu es cette personne qui a la tête sous l'eau. Mais à un moment donné, tu sais que tu ne peux pas rester sous cette eau-là. Tu sais que tu as besoin de respirer pour vivre. Je vous parle de chercher Dieu de cette manière. De chercher Dieu de cette façon-là. Le feu doit être allumé. Nous devons embraser cette ville. Embraser nos familles. Embraser la nation dans laquelle on est. Embraser le domaine dans lequel nous nous trouvons. Embraser une vie qui fait envie. Je prie qu'il y ait des témoignages de toi. Pendant que tu es dans ta maison, certaines personnes disent: oh, j'ai tellement envie d'être comme mon frère Théo ou Carline. J'ai tellement envie, alors que je vois la vie de mon frère Péniel, j'ai envie d'être comme lui. Toi, tu n'es pas au courant, mais ton témoignage est en train de passer les frontières. Toi, tu es en train de vivre ta vie, mais le regard des gens sont sur toi. Dit: j'ai tellement envie d'être comme Manaël. J'ai tellement envie d'être comme cette personne-là. J'ai tellement envie d'avoir ton temps, ce sourire. J'ai tellement envie d'être tout le temps avoir cette paix-là qui communique, qu'elle communique. Toi, tu ne sais rien, mais ta vie a dépassé les frontières. Je ne suis pas en train de parler de ne pas avoir des défis. Je suis en train de parler d'avoir le feu. Et le feu, s'il ne vient pas, il faut l'allumer comme Paul. Il faut aller l'allumer. Et pour l'allumer, Dieu dit demander, mais il dit chercher. Dieu dit demander, mais Dieu dit chercher. Oh mon Dieu, laissez-moi vous dire ceci. Alors que nous sommes là, alors que les jours passent, je peux voir et sentir dans mon esprit une armée dans cette nation, d'hommes et des femmes. Je peux les voir dans le secret, dans la consécration, dans la prière. Je peux les voir chercher Dieu pendant des heures. Je peux les voir rester dans l'adoration d'une manière puissante. Je peux les voir même alors qu'on est en train de les humilier. Au lieu de pécher, restant simplement ferme avec Dieu. Au lieu de répondre à la colère, à l'irritation, ils restent calmes. Tout ça pour conserver leur consécration, pour que le feu soit allumé. Je peux voir ces personnes en train de chercher le Seigneur du matin au soir. Certains prient le soir, certains sont en train de prier. Le matin, ils sont là. Personne ne le sait, mais à 5 heures avant que le soleil se lève, leur voix est déjà en train de s'adresser au Seigneur. Alors que tout le monde est couché, ils sont là à lire leur Bible calmement, sans faire de bruit, sans démontrer quoi que ce soit. Je peux les voir. Ils sont là, ils se tiennent là. Ils sont en train d'allumer le feu. Et des fois, on ne les voit pas sur les réseaux. Ils ne sont pas sur Instagram, ils ne sont pas sur Facebook. Non, non, non. Ils sont dans le secret. Alléluia. Je ne dis pas qu'ils ne communiquent pas, mais leur première
la première position, c'est qu'ils sont dans les coulisses. Et dans les coulisses, ils sont en train de chercher Dieu, ils sont en train de crier en Dieu. Ils sont en train de dire, Seigneur, embrasse-moi, Seigneur, le feu. Allume mon feu, allume mon feu, allume mon feu, allume mon feu. Et ceux qui disent devant la scène, ils le disent en secret. Et le désir qu'ils manifestent, la passion qu'ils démontrent devant les gens, c'est cette même passion qu'ils démontrent lorsque le regard des gens n'y est pas. Ils chantent de la même manière seuls. Ils adorent de la même manière seuls. Ils prient de la même manière seuls. Ils lisent de la même manière seuls. Alors qu'ils sont seuls, ils démontrent le même désir, la même soif. Ils sautent chez eux sans qu'on leur dise de sauter. Ils acclament chez eux sans qu'on leur dise d'acclamer. En réalité, lorsqu'ils viennent à l'église, ils expriment simplement ce qu'ils expriment dans les coulisses. Ils sont tout le temps simplement en train de démontrer ce qu'ils vivent dans le secret. Si le feu ne vient pas à moi, j'irai vers ce feu. J'ai dit, si le feu ne vient pas à moi, je vais développer les ingrédients pour le feu. Et les ingrédients pour le feu, c'est chercher. Es-tu prêt à chercher? Non, je suis sérieux. Je suis très sérieux ce matin. Je dis, est-ce que tu es prêt à chercher? Parce que lorsque le feu va t'embraser, lorsque le feu va t'embraser, tu sortiras de ton péché. Lorsque le feu va t'embraser, vous savez, lorsqu'il fait froid, nous cherchons le chauffage. Lorsqu'il fait froid, nous allons à la cheminée. Et je peux vous dire que ce monde-là est glacial. Nous avons besoin d'un feu. Nous avons besoin d'un feu. Nous avons besoin de chercher Dieu. Oh oui, ce matin, je veux simplement en dire, la vie chrétienne est une vie différente. La relation avec Dieu n'a rien à voir avec la religion. Je répète, la relation avec Dieu n'a rien à voir avec la religion. Si vous êtes venu la religion, si vous êtes venu chercher la religion, vous êtes trompé d'adresse. Je répète, si nous sommes venus chercher la religion, nous nous sommes trompés d'adresse. Par contre, si tu es venu chercher la relation et le feu, j'aimerais te dire que tu es au bon endroit. Si tu as soif d'avoir une vie transformée, alors que je suis en train de vous parler, je ne fais pas de comédie. Pendant que je prêche ce message, mon esprit est embrasé par ces paroles qui sortent de mes lèvres. Quand je parle d'une autre vie, je parle d'une vie chrétienne différente. Une vie chrétienne où on voit la saveur. On voit la démonstration de la puissance de Dieu. On voit la grâce s'amplifier. On voit la transformation. Cette vie chrétienne qui pousse à changer. Dit non, ça j'en veux plus. Je veux plus de ça. Je me bats avec ça, mais je veux plus de ça et je suis prêt à aller chercher Dieu. Je suis prêt à m'enfermer. Est-ce que tu es prêt à t'enfermer une journée? Tu es prêt à t'enfermer 2 journées juste pour une chose que tu veux changer dans ta vie? Il y a des choses que tu veux, il va falloir aller les chercher. Personne ne te les donnera si tu ne vas pas. Je ne sais pas si tu comprends mon langage. Il y a des choses, tu dois être capable de t'enfermer pour crier à Dieu. C'est là où le Seigneur dit chercher. Parce que celui qui cherche, il trouve. Mais souvent, chercher implique un prix à payer. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Le feu va être allumé. Alléluia. J'ai dit le feu va être allumé. Je peux vous dire ceci. Je n'ai même pas prêché mon message. Je ne suis même pas rentré dans mon message. C'est juste l'introduction. Nous allons nous lever. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que nous voulons chercher Dieu? Assoiffé que ton onction, je suis assoiffé que ton onction, je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descende sur moi. Je suis disposé, Chante-le en le croyant, chante-le avec conviction. assoiffé que ta puissance descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ta puissance descende sur moi. Que ta puissance descende sur moi. Que ta puissance
peux élever ta voix, maman. Alléluia. Oh mon Dieu, Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ces instants dans ta présence. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Nous te bénissons, Éternel, de ce que tu nous as parlé. De ce que ce matin encore tu as établi un feu dans notre esprit et nous te bénissons, Seigneur, pour ça. Alléluia. Que quelqu'un déclare ces paroles avec nous. Père de gloire, Père de gloire, me voici me voici ce matin pour te servir. pour te servir. Père, Père, accorde-moi accorde-moi la grâce d'être embrasé par le feu de ton esprit. de ton esprit. Je désire Je désire ce matin te chercher. chercher. Père, Père, je suis prêt je suis à prête payer le prix. à payer le Que prix. ton esprit Que ton esprit m'aide. m'aide. Parce que tu as dit, Parce que tu as dit, je ne vous laisserai pas je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai mais je vous enverrai le consolateur. le consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dirige-moi, dirige-moi, aide-moi aide-moi à développer l'attitude qui active le feu dans ma vie. Je veux être un témoin dans ma génération. Je veux que ton nom soit glorifié au travers ma vie. Voilà pourquoi ce matin je prie que tu m'aides à payer le prix et que ton feu brûle. Saint-Esprit, brûle. Saint-Esprit, brûle. Saint-Esprit, brûle dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que quelqu'un dise Amen. Alléluia.